Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans l'émission qu'on appelle l'artiste de la semaine. Oui, l'artiste de cette semaine reçoit quelqu'un que ça tu connais bien parce qu'il a le plaisir d'être souvent chez nous avec son clip qui vient de sortir dernièrement qui s'appelle Origine. Et lui c'est Nevik. Comment il est Nevik? Bonjour, ça va Ça va. On nous répète que Nevik c'est Kevin à l'envers? Exactement. Ah, d'accord. Alors, ok. Pourquoi faire compliqué quand il fait simple? Ah, c'est sûr. Hein. D'accord. Alors, nous faisons un petit coucou au papa qui est là-bas. Hein. Comment il appelle le papa? Patrick. Patrick. Et tout le temps avec papa même. Exactement. Ah, voilà. Et nous connaissons le clip dernièrement, les sorties, Origine. Oui. Mais avant, on avait d'autres morceaux. Hein, et des albums encore ou bien pas encore? Là, j'ai sorti un album dernièrement. Un EP il y a pas trop longtemps là. Après, pourquoi pas. Si un deuxième bien, pourquoi pas. Un deuxième? Exactement. Ouais. Parce que des morceaux, on a un tac, un paquet, comme il dit, non? Ah, là toujours. La musique, c'est illimité, hein, comme on dit. Hein. Ouais, ou trouve le temps d'écrire facilement comme ça? Le temps, bof, hein. Mais écrire facilement, oui. Facilement, on va dire, pas tout le temps non plus. Des fois, il vient comme ça. Des fois, c'est papa y arrive avec une idée. La plupart du temps, d'ailleurs. Après, des fois, c'est là pour prendre la guitare, faire les accords. Faut dire que papa aussi chante, hein? Ah oui, toujours. Ouais, toujours aussi. Toujours. Rappelle-moi un petit coup, comment papa il chante, lui? Alors, lui, il chante un peu, il fait un petit peu la variété, il fait un petit peu de rock, il fait un petit peu de tout un condensé. Nous, on connaît avec du rock. Comment? On connaît avec du rock. Exactement. Voilà. Et où pas suivre ce chemin-là? Hein? Non. Ou est plutôt dans un registre, nous va dire, un petit peu plus classique, qui est dans un espèce de Sega un peu mélancolique, un peu Sega love, comme diraient certains. Mais comment on clarifie une musique là? Comment on classe lui, pardon? Hein? Classer, il n'y a pas forcément de mots pour ça, parce qu'il me fait un petit peu de tout, justement, monsieur papa là-dessus. Il fait un petit peu de, justement, le dancehall, de reggae, un petit peu de zouk, un petit peu, un petit peu de tout, en fait. C'est un mélange, c'est la musique, c'est un mélange. C'est un mélange, mais on mélange aussi tout ça. Voilà. Avec, d'accord. Premier morceau est sorti, comment tu t'appelles? Le premier morceau, le tout premier, c'était Sentiment là. Sentiment là. Ah, il fait longtemps, oui. Il fait longtemps. Ouais, enfin, quand il fait longtemps, on n'est pas très âgé aussi. On a 3 ans, 4 ans. Voilà, exactement. 4 ans à peu près. 4-5 ans, voilà. Voilà. Et puis après, on a cette faculté que d'autres la pointent, c'est-à-dire que on chante bien d'ailleurs, mais on joue aussi. On joue aussi de la musique, de la guitare. Oui. Essentiellement de la guitare ou bien aussi du piano? Essentiellement de la guitare. Bon, au début, on commence par le piano. Ouais. Après, ça, c'est plus le truc de papa, justement, piano. M'a voulu suivre une voie différente, du coup m'a choisi la guitare et puis on va dire que si vous jouez piano, papa joue piano, à un moment donné les autres deux vont jouer piano, il faut que change l'instrument. Moi comme ça quand il joue piano ou la guitare. Exactement. Voilà. Donc dans le premier album, si rappelle-moi un petit coup, l'avait quoi comme morceau dans le premier album là? Alors dans cet EP là, on a 6 morceaux dedans. Alors justement c'est un projet, c'est un avant-goût. Du coup dans ce morceau là il y a un peu de Maloya. Du coup, avec Rolto Maloya, on a un peu tout ce qui dit un peu de sons qui proviennent de l'international, on va dire, avec Wayne, Donamalamé, tout ça. Après, ça, c'est des mélanges plutôt créole, français, anglais. Du coup, il a pour tous les goûts là-dedans. Après, il y a aussi le reggae, justement, le clip. Le dernier clip qui est sorti récemment, c'est Origine. Ouais. Du coup, c'est un reggae. Et après, c'est un mélange de tout là-dedans. Et des clips, il y en a combien? Des clips, alors, à mon actif pour l'instant, il est nouveau, du coup, on va dire, il y en a 3 clips. 3 clips qui tournent chez nous. Exactement. Voilà, exactement. Et puis des projets plein la tête, des projets avec d'autres styles de musique ou bien toujours dans ce registre-là. Après, pourquoi pas innover? Pourquoi pas changer de style? C'est quelque chose à développer, à travailler en fait. Ouais. Du jazz? Non, jamais. J'ai fait du jazz un petit peu à travers le conservatoire que m'a fait avec la guitare là. Mais c'est un style que j'aime bien justement parce que m'apprendre avec ça, ce style là justement. Et justement, ça c'est un style à développer justement. Il paraît qu'on fait du jazz, on arrive après jouer presque de toutes les musiques, parce que la racine même de presque toutes les musiques, c'est un petit peu du jazz. Hein, et même chanter aussi, c'est beaucoup plus facile qu'on fait du jazz. Ah exactement, oui. Que ce soit chanter, l'accompagnement, les chœurs, tout ça, c'est beaucoup plus facile que le jazz. On fait un petit coucou là à un ami à moi qui s'appelle Mehdi Javille, qui vient de sortir son dernier clip là, qui est chez nous là. Il manie aussi bien du jazz que du Sega. Il
passe de l'un à l'autre sans problème. Un gros big up. Et ça, c'est cette formation de jazz, le man, là, qui fait tout ça. Ah, c'est sûr, il y a du bagage. Vous avez parlé moi tout à l'heure de reggae aussi. Ouais. Vous voulez un petit peu aussi vers Zone Rouge ou, de temps en temps? Ben après, c'est un style de musique que m'y affectionne en fait. Parce que c'est un style où, ben, même que soit que les tristes, que les joyeux, que les stressés, ben, quand on écoute à lui, on est tout le temps posé à un moment donné. Ouais. Ça, c'est le style par définition qui, ben, c'est l'exemple pour moi de la musique en elle-même en fait. C'est que Weva Dawa à travers un style et le reggae pour moi c'est un des styles qui aide à moi évidemment. En fait. Mais on est dans le style reggae parce que le reggae a plusieurs styles. On a un peu style quoi, Bob Marley très lent, plus lent ou bien sinon un peu style reggae comme nos amis mauriciens par exemple avec du reggae mélangé avec du Sega et un petit peu Segé par exemple. Le plus quoi ou Segé, reggae ou. Après plus reggae en lui-même. Reggae. Ouais, le reggae en lui-même. Ouais. D'accord. Tu en elle-même du reggae. Et vous chantez un petit peu de Bob Marley par exemple. Pierre, vous faites des interprétations comme ça de temps en temps? Oui, ben, surtout à la maison, quand nous buffons un petit peu avec papa, voilà quoi, il chante un petit peu de Bob Marley, Redemption Song par exemple. Ça, c'est un de mes morceaux préférés de lui-même. Et du coup, ben ouais, ça fait plaisir quoi. Ouais. Et comment est né ce morceau-là qui s'appelle Gala? Alors Gala en fait, ben, faut dire que c'est un morceau qui date pas de 10 ans justement comme on a dit tout à l'heure, mais que ben, ça fait partie de mes débuts. Et en fait, ben, c'est un morceau en fait, qui parle d'une fille. Et du coup, là-dedans, bon, après, tout le monde a fait une passe par là à un moment donné où arrive, que ce soit dans une soirée ou quoi que ce soit. Et là, on remarque ben, la fille qui a le plus, en fait, qui attire l'attention. Et du coup, ben voilà, en fait, c'est parti juste d'une idée comme ça, ben, de ce qui arrive à moi, de ce qui arrive à tout le monde, en fait. Et du coup, ben, on en fait un morceau. Ouais. Gala, c'est de l'anglais créole, comme dirait Richard tout à l'heure. Voilà, exactement. Ça, c'est une expression anglaise, mais c'est du créole anglais. Un mélange, Où voilà. sont pas dire ça? Alors ça c'est tout ce qui vient des îles, ça c'est les Martiniquais, les Antillais, les Jamaïcains qui n'a ce langage là en fait. Et je trouve que c'est un langage très, je sais pas, les harmonieux, les stylés, voilà quoi, il fait jeune. Il donne une nouvelle vibe. Ouais. Et donc on utilise ça pour ce morceau là. Mais une guitare, le guitare n'est pas trop grand. Mais il sonne bien. Mais il va bien pour moi. Il sonne bien en tout cas. Ouais, ici collection de Taylor, des Taylor partout. Et me signale tout le monde regarde nous, on a gardien ici. Donc non parce qu'il y a quelqu'un une fois dit comme ça, j'ai encore la force de dire que ou de guitare c'est une Taylor un jour quoi arrive ici il trouve rapide parce que tout le monde va dire voler, vous connaissez comment il fait. Non, ici un gardien là en bas là, il reste là où avant nuit et jour 24 heures sur 24, il faut passer dessus Jean. Avant, on y vole mon guitare. Mais là, c'est avec mon guitare. Hein? Oui. Non, c'était pas un petit mot à travers. Non, quand il s'en va, il laisse la licité là. dommage. Ok, Nevik. Moi, mais ça va, mais laisse avec le morceau, il appelle Gala. C'est bon? Exactement. Ok, allez, ben, il est parti. Gala, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Il n'y a pas son style, ça c'est pas une gale qui va dans le facile. Si vous n'avez pas bougé, assise et reste tranquille. En tout cas, gale à soi. Ah ou mon Calimero, viens pas jouer le Roméo. À force jouer comme ça, où ça bien tombe de haut. Sous calcul la soie, où ça remporte le magot. Eh bien, mon gars n'a voir, ça retire le carreau. Eh, gala, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Gala, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de ne pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Il n'est pas son style, ça c'est pas une gale qui va dans le facile. Si vous n'avez pas bougé, assise et reste tranquille. En tout cas, gala à soi. Ah ou mon Calimero, viens pas jouer le Roméo. À force jouer comme ça, où ça vient tombe de haut. Sous calcul la soie, ça remporte le magot. Mon gars n'a voir, ça reste sur le carreau. Gala, tu peux pas tester.
c'est la plus belle de la soirée. Impossible de pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Yalla, tu peux pas tester. C'est la plus belle de la soirée. Impossible de pas la remarquer. Elle fait des choses que personne n'aurait osé. Yalla, Gala, hey. Whoa, whoa, whoa. Gala. Et ben voilà, après ce morceau, Gala. Ça, c'est un morceau qu'on fait sous le bout des doigts, comme il dit, parce qu'on a fait ça tellement de fois, tellement de morceaux. Les accords, on fait aller les yeux fermés. Oui. La chanson, même pas besoin de réfléchir, elle revient directement dans la tête. C'est un des morceaux qu'on la chante le plus dans tout notre répertoire, ou bien sinon, si? Oui, bah, c'est, on va dire que c'est le premier vrai clip que m'a produit, en fait, que nous l'a produit. Et du coup, ben, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de rechanter ce morceau-là. Ouais. Voilà, ça rappelle les débuts. Ouais. Dans tous les morceaux que vous l'avez chanté, que vous l'avez écrit, des morceaux issus du premier album et puis les autres qui vont suivre là, et pour vous, c'est lequel meilleur morceau? C'est lequel vous chantez le plus souvent? C'est lequel il reste plus dans votre tête le matin qu'on lève? Le morceau que m'a le plus accroché avec, c'est le Maloya. Parce que déjà, la papa, il chante dessus aussi. Et c'est un morceau les profonds en fait, c'est que ce soit la ligne d'accord, le thème du morceau lui-même, les paroles, ce que le message qu'il veut envoyer, c'est le morceau qui retient mon attention le plus en fait. Et Maloya un peu électrique ou... Ouais, voilà, c'est un Maloya électrique. Ouais. Un Maloya électrique, hein. Exactement. D'accord. Hein. C'est le morceau qu'on chante le plus. Ouais, c'est ça. C'est aussi le morceau que à chaque fois où ça fait une prestation le plus demandé aussi. Après, oui aussi, ça fait partie du dernier EP, du coup, c'est à découvrir aussi, quoi. Après, c'est sûr que ça reste Gala, le premier, on va dire, à la base, quoi. Ouais. Alors, si nous reviens un petit peu avant nous finir, parce que nous allons en fin de cette émission-là, sur ce clip qu'on vient de sortir, là, Origine, c'est un reggae. Ouais, c'est un reggae. Et on passe du Maloya, on passe du Segalov, on passe du reggae comme ça, facilement. Pas facilement, après c'est un temps d'adaptation. C'est le premier reggae ou bien il y avait d'autres avant? Non, c'est le premier. Oui. C'est le premier reggae qu'on a fait. Après, le reggae m'a toujours joué pour le plaisir à la maison. Et un jour, il m'a dit pourquoi pas exploiter avec mes paroles, avec le morceau, en faisant un morceau, quoi. Du coup, voilà, ça donne l'origine. Quand on dit origine, là, c'est quoi? C'est une question philosophique ou bien un message qu'on veut faire passer? Ou seulement une envie de chanter l'origine? En fait, Origine, là-dedans, on a deux sens, en fait. Parce que mon EP appelle Origine aussi, justement. Et du coup, dans ce clip-là, en fait, l'origine de lequel il parle, là, c'est les origines, la Réunion, quoi. D'où ça nous vient, où ça nous sort. Et c'est toujours ça qui est dans le cœur, en fait. Genre, nous les Réunionnais, nous les filles, nous représentent, en fait, c'est ça. Quand on regarde le clip, sauf s'il m'a trompé, j'ai l'impression que vous avez fait ça dans les hauts de la Réunion, du côté de la plaine des Sables. Oui, exactement. Oui. C'est aussi pour ce petit côté un petit peu l'origine de la terre. Ah oui, c'est après, la plaine des Sables, on va dire que c'est un territoire, on va dire, elle est magnifique, en fait, elle est presque lunaire. Et du coup, on va dire que ça part de là. Tout part de là, en fait. Voilà, tout part de zéro parce qu'il n'y a rien. Voilà. Il n'y a que sable. Exactement. Voilà, ok, super. Alors, écoute, nous va laisser nous là-dessus, puis après, nous va regarder ce clip-là, Origine. Mais avant, comme de tradition ici, les gens qui viennent ici, obligatoirement, tu fais des prestations, tu vas un petit peu à droite, à gauche, les vendredis soirs, les samedis soirs, pourquoi pas en semaine aussi, s'il peut. Et il y a un moyen pour joindre à où, il y a un moyen pour appeler à où? Il y a toujours un moyen. Après, ça passe par les réseaux sociaux déjà. Du coup, rendez-vous sur la page Nevik Artist, NEVIK-artiste sur Facebook. C'est une page officielle. Après, il y a un numéro de téléphone aussi, qui est 06 93 92 74 56. Du coup, ça, c'est pour planifier tout ce qui dit. D'accord, ok. L'écrit en dessous, là. Voilà. Exactement. Allez. Ok, Nevik, merci beaucoup alors. Merci à vous. Vous l'étiez l'artiste de cette semaine. Merci. Et je pense qu'on va revenir encore parce qu'on a encore pas mal de projets. Un album, pourquoi pas, comme il dit chez nous, dit ça, si bon Dieu n'a pitié. C'est vrai. Voilà. Ça, hein. Voilà. Un deuxième album, un deuxième EP même, ou bien c'est un petit peu plus qu'un EP?
Après, s'il y a la possibilité de réaliser les projets là, ce serait plus un album en fait. Parce que l'EP pour moi c'est un avant-goût, c'est de montrer vite fait ce que nous Un sommes EP, capables de faire. un EP, nous si là-bas, c'est minimum 5 titres. Voilà. Ouais. Hein, et jusqu'à 6, on peut appeler ça un EP. Exactement. À partir de 6, 7, 8, c'est un album. Exact, Hein. oui. Voilà, ok. Merci beaucoup alors. Hein. Merci à nous toi, en tout finissons cas. sur le clip Origine. Pas de souci. Un petit mot sur cette caméra-là avant nous, ça va? Peut-être un petit Je remerciement. voudrais passer un gros big up déjà à l'équipe, à tous les gens qui suivent à moi, à papa, à la famille, à maman, surtout à ma soeur aussi. À tout le monde, quoi. Et gros big up Sainte-Anne, gros big up toute la Réunion, en fait, nous représente, c'est ça. D'accord alors. Hein. Papa Patrick Boyer. Oui, Patrick Boyer. Oui, Patrick papa. Boyer, le côté là-bas. Il est toujours avec vous. Toujours là. Les bons alors. Ok. Nous retrouvons la prochaine fois. Oui, la prochaine. Ah, nous aussi, nous retrouvons semaine prochaine. Nous, pas la prochaine fois, la semaine prochaine, dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine. Allez, à bientôt. Ça c'est pour mon Zion, avec tout mon bon vrai. Nous mettre ça high, oui nous veut représenter. Nous donne la force et nous va avancer. Pour mon nation, moi m'y veut chanter. Nous milite pour garder notre unité. Pas de limite, nous vivons en communauté. N'importe quelles origines, nous va accepter. Mon nation, oui nous les réunir. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. M'y veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Oui nous mettre ça high. Et ça depuis long time. Oui nous mettre ça high. Oui nous mettre ça high. Et ça depuis long time. Et ça depuis long time. Laisse le rythme jouer, t'es là, y'a défoulé. Pour mon Zion, tout mon peuple m'a défoulé. Nous représente le game, pas en petite foulée. On nous les hale, toujours aller ça, sans forcer. Let me give them that good vibe. Let me give them that good vibe. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. M'y veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Il veut mettre ça high. Ça c'est mon vibe. Il veut mettre ça high.